Beaucoup de gens pensent que la magie c'est que pour les enfants. Et c'est pour ça que dans mes camps de magie, je me retrouve toujours avec des enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Et maintenant, Gary la magie. Magic. Gary la magie. Gary la magie. Et Gary la magie. Dans les animaux fantastiques, les vrais magiciens, ils ont une baguette magique. Elle est où la tienne? Je l'ai fait disparaître. Si t'es un vrai magicien, lance l'émission comme un vrai magicien. Ok, pas de soucis. Bienvenue tous dans Cinematus. Cette semainus et sans spoilus. Fantastic Beasts, les crimes de Grindelwald. Genericus. « 1997, J.K. Rowling présente son premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers, ou l'espoir pour les parents de faire lire tous leurs gamins. Succès mondial, les 8 tomes de la série sont adaptés au cinéma entre 2001 et 2011. You're a wizard, Harry. I'm a what? Septembre 2013, Rowling annonce sur Facebook que son roman Les Animaux Fantastiques sera lui aussi adapté sur grand écran. Produit par les studios Warner, réalisé par David Yates qui s'est déjà occupé des 4 derniers Harry Potter, c'est la première fois que la romancière écrit elle-même le scénario d'un film. Pour elle, c'est ni un préquel, ni une séquelle, mais une extension de l'univers de magie qu'elle a créé. Ouais avec les capes, les baguettes et les chapeaux pointus, elle allait pas dire le contraire. Pour rappel, le premier volet suit les aventures de Newton Scamander, Norbert Dragono en français, pourquoi je sais pas. Harry Potter on l'a pas appelé Jean-Paul Lapinot, n'est-ce pas? On est d'accord? Bref, c'est un membre du ministère de la magie dont on suit les périples à New York 65 ans avant ceux d'Harry Potter. Ça s'appelle un préquel. Avec 814 millions de dollars de recettes, le film se place en 59e position du box-office historique mondial. Comme avec Harry Potter, Rowling avait déjà pensé des suites aux Animaux Fantastiques. C'est ce qu'on appelle un sacré petit bout de femme. 2018, le deuxième spin-off Les Crimes de Grindelwald débarque dans les salles obscures. The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century. Grindelwald wants to see that peace destroyed. L'histoire de ce deuxième opus reprend là où elle s'est arrêtée dans le film précédent. C'est-à-dire... C'était où déjà? Il lui coupe le bras avec le sabre laser, non? C'est pas le même film. Non, c'est pas le même film. C'est quoi le... Tu sais, c'est quand il y a le mec qui fait... Et puis après... Ah oui, c'est ça. Donc l'histoire reprend en 1927 à New York, juste après l'arrestation de Garrett Grindelwald, joué par Johnny Depp malgré les accusations de violence et de harcèlement. Comme il l'avait promis, il s'évade et veut rassembler des sorciers de sang pur pour régner sur l'ensemble de la population non magique. Et les seuls capables de l'arrêter... son ancien élève Dragono et un vieil ami prénommé Albus Dumbledore, interprété par Jude Law. Une mission qui se déploie jusqu'à Paris, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais. Alors, on se le mate? Lumos. That's your brother? I think that might have been the best rabbit of my life. Alors qu'on soit clair, j'ai toujours beaucoup aimé Harry Potter, mais je suis pas le fan numéro 1. Celui qui s'achète l'écharpe, qui se fait une cicatrice au couteau suisse et qui achète ses bonbons au caca. Un goût de merde. J'ai lu plusieurs des livres quand j'étais ado, j'ai vu les premiers films avec beaucoup de plaisir. J'avais un petit faible pour Hagrid, mais après 4 épisodes, j'ai un peu lâché l'affaire. J'allais les voir, mais après je me souvenais plus de rien. Le premier Fantastic Beasts c'était une vraie réussite. On sortait de Poudlard, on insérait de la magie à New York, on découvrait un nouveau monde. C'était drôle, spectaculaire, un vrai blockbuster que j'ai adoré. Du coup, que penser de cette suite? Est-ce que les crimes de Grindelwald est à la hauteur du premier opus? Ou est-ce qu'il est en train de commettre les mêmes erreurs que la franchise Harry Potter? Est-ce qu'il surpasse visuellement ses 9 prédécesseurs? On développe. Même si les crimes de Grindelwald déploient son univers jusqu'à Paris, il revient là où tout a commencé, dans les murs de Poudlard. Avec une histoire originale dont le thème central est porté par Grindelwald mais surtout par Dumbledore jeune, Rowling revient aux fondamentaux. Et pour cause, le premier opus des Animaux Fantastiques n'a pas reçu le meilleur des accueils critiques. Mais pour moi qui ai adoré cette nouvelle proposition, je voulais pas déjà me replonger dans l'univers Harry Potter. Mais voilà, on fait dans le fan service. C'est-à-dire qu'on alimente la passion des fans avec des clins d'œil et des références. Et je dis malheureusement parce que pour moi c'est trop tôt. En comparaison, j'ai vachement aimé l'épisode 7 de Star Wars qui fait dans le fan service, mais parce que l'attente avait été super longue depuis les premiers épisodes. Là, il y a quasiment pas eu de pause depuis 2011. Harry Potter s'est jamais fait oublier. Dans les crimes de Grindelwald, on retrouve plusieurs intrigues dans lesquelles on se perd parfois. Certaines vraiment mineures qui apparaissent et disparaissent comme par magie.
Oui, je suis moi-même une intrigue pour mon audience. Des twists, des renversements de situation, en veux-tu, en voilà. On propose plein de pistes pour imaginer plein de films, plein de suites ou de spin-offs. Mais attention, malgré ça, je pense que le film va éclater les fans d'Harry Potter pour qui cet épisode va marquer un tournant dans la saga. Beaucoup plus sombre, moins drôle, ce qui rappelle un peu le prisonnier d'Azkaban. Beaucoup de choses se croisent dans cet opus, et on peut imaginer un univers infini d'histoires. Eddie Redmayne, perso je suis très fan, il est parfait dans le costume, pour moi plus que Daniel Radcliffe. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui servent pas à grand chose, dont on développe rien, mais je tiens à saluer les performances de Jude Law et surtout Johnny Depp, qui redore son blason après plusieurs rôles assez ratés. Sans eux, le film serait pas pareil. Depuis ses débuts, la franchise doit une grande partie de son succès à ses prouesses techniques. Je vous rappelle que dans le genre fantasy, Harry Potter est sorti en novembre 2001, quelques semaines avant Le Seigneur des Anneaux. C'était assez nouveau. Malgré ça, visuellement, j'ai jamais été impressionné par les parties de Quidditch ou les créatures entièrement réalisées en images de synthèse. J'ai toujours trouvé que ça se voyait et que rien valait des animatroniques ou au moins des personnages qui mélangeaient prise de vue réelle et animation. Près de 20 ans plus tard, je pense toujours la même chose. Les bêtes comme le Nifleur, le Demi-Guise ou encore l'Oiseau Tonnerre, je les trouve pas assez crédibles. En 2018, on devrait plus savoir différencier le vrai du faux. Les poils, les plumes, on voit que c'est pas maîtrisé. Pareil pour Johnny Depp qui vole à bord d'une diligence. On voit qu'il est comme un con devant une green box. Parallèlement, j'ai vu le dernier film Disney en prise de vue réelle avec Winnie l'ourson. Là, je dois dire que c'était bluffant. Les pluches étaient vivantes. Donc c'est possible. Mais dans l'univers Harry Potter, j'ai jamais trouvé les créatures hyper crédibles. Malgré cette petite critique, Les Crimes de Grindelwald, comme le premier épisode, c'est un vrai spectacle. En dehors des créatures, c'est visuellement très beau. Un grand nombre de décors sont réels ou ont été créés de toutes pièces. Le film a été presque entièrement tourné au studio Warner de Leavesden, à 30 km de Londres. C'est ce studio qui accueille le monde des sorciers depuis près de 20 ans. Les extérieurs de Poudlard, comme certains intérieurs, ont été tournés dans l'ancestral Lacock Abbey, datant de 1229 et situé dans le Wiltshire en Angleterre. Quant à Paris, aucune scène n'a été filmée dans la capitale française. La ville a été reconstituée elle aussi à Leavesden. Le chef déco et son équipe ont commencé par photographier différents quartiers de Paris pour leurs recherches, afin d'obtenir des prises de vue que les équipes des effets visuels allaient pouvoir utiliser comme arrière-plan pour étendre la ville jusqu'à l'horizon. Et en dehors des décors, les plans, les cadrages, l'étalonnage, le traitement de la lumière, beaucoup plus sombre, moins coloré, comme les costumes assez gothiques, tout est très maîtrisé. C'est un film que je recommande d'aller vraiment voir au cinéma en IMAX, n'attendez pas de le voir en DVD. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Malgré ces quelques faiblesses, j'ai aimé Les Crimes de Grindelwald. Ça m'a diverti, on révèle des trucs. J'ai trouvé le premier Fantastic Beasts meilleur, mais pour moi, ce deuxième film est au-dessus des derniers Harry Potter. Ma peur, elle repose plus sur la suite. À moins d'un échec commercial, J.K. Rowling a pensé 5 films en tout. Et j'espère que ça va pas finir comme Harry Potter et Star Wars. Les points négatifs, une histoire surchargée d'intrigues, des créatures pas encore assez maîtrisées, et un petit manque d'humour et d'émotion qui avait fait la réussite du premier. Et les points positifs, les performances de Johnny Depp, Jude Law et Eddie Redmayne, la mise en scène, les cadrages, la lumière, les décors et l'excellente musique signée James Newton Howard. Ma note, pour moi, ce sera un 6 sur 10. Voilà, cinéma, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouvel opus. Si vous aimez l'émission, partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tataki. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, c'est que du cinéma.